Bénis le Seigneur, que la grâce et la paix, la sagesse, la connaissance, la vie de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit grandement votre partage. Amen. Bénis le Seigneur, par la grâce et le concours du Saint-Esprit, nous reviendrons de plus en plus sur notre rubrique du disciple et le disciple-là. Alléluia. Et ce matin, par la grâce et l'autorité du Saint-Esprit, nous parlerons du disciple-là de Abraham. Le disciple-là de Abraham. Alléluia. Vous savez bien aimé que dans nos assemblées aujourd'hui, et nous vivons un problème majeur, je le dis, parce que dans nos assemblées, aujourd'hui, nous avons plus affaire à du voyoutisme, à de la rébellion. Alléluia. Et non aux disciples de là. Alléluia. Nous assemblées aujourd'hui, nous avons le plus affaire, alléluia, à toute forme de désordre et non réellement à du disciple-là. Comment donc croire que nous sommes une assemblée de disciples sans disciple-là? Lorsque je parle de disciple-là, alléluia, déjà le terme disciple, comme nous le savons déjà en grec, c'est mathetes, qui veut dire un étudiant, un élève. Un disciple est un étudiant. Un élève, cela sous-tend que un disciple est étudiant ou l'élève d'un maître. Ça, voilà les premières orientations que nous avons déjà dans la définition du mot disciple. Disciple est un étudiant au pied d'un maître. C'est un élève au pied d'un maître. Amen. Et nous allons dire ici que dans le domaine de la foi, le maître ici, c'est le Seigneur. Amen. C'est lui le maître. Et nous, en tant que disciples, nous devons être, alléluia, passer notre disciple-là au pied du Seigneur. Il est vrai que le Seigneur peut utiliser d'autres, alléluia, d'autres éléments. Je dis, parmi les hommes, il peut utiliser d'autres éléments, c'est-à-dire des maîtres humains, amen, pour forger en nous un caractère de disciple. Je m'explique. Le Seigneur peut nous former au pied d'un aîné. Amen. Au pied d'un aîné. Au pied d'un parent. Au pied d'une autorité. Alléluia. Il peut nous former au disciple-là dans le but de faire de nous des disciples. C'est quoi? Lorsqu'on parle de disciple, on évoque déjà, amen, la relation entre un élève, un étudiant et un maître. C'est très important. Donc, je disais tantôt que le mot mathetes a son origine dans mantano. Amen. Mantano, c'est quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui reçoit, c'est quelqu'un qui s'instruit. Amen. C'est quelqu'un qui se laisse enseigner. C'est ça, en réalité, ce qu'on appelle le disciple-là. C'est-à-dire apprendre, recevoir, s'instruire. Amen. Se laisser enseigner, recevoir des enseignements. Donc, vous allez vous rendre compte que
on ne parlera pas de disciples sans toutefois parler de disciples-là. C'est très important. Et dans le disciple-là, le Seigneur, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, va forger en nous ce caractère de disciple. C'est pourquoi on se rend compte que dans le disciple-là, il y a beaucoup d'éléments, amen, qui vont entrer. Alléluia. Et donc nous avons besoin de nous laisser, alléluia, transformer par la puissance et le concours du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Seigneur nous donnera, je prends des exemples dans le cadre parental. Quand nous naissons dans une famille, nous ne choisissons pas de naître dans une famille. Dieu, le Seigneur, nous impose des parents. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le Seigneur nous impose des parents. Et quand il nous impose des parents, nous avons les parents que le Seigneur nous donne. Et personne ne peut se lever et dire, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ces parents-ci? Pourquoi tu ne m'as pas donné le parent là? Parce que derrière chaque parent, amen, le Seigneur veut nous communiquer non seulement un disciple là, amen, il veut nous communiquer une éducation, il veut nous communiquer un savoir, il veut nous communiquer un héritage. On peut déjà encadrer ces éléments-ci. Donc, derrière les parents, le Seigneur veut nous communiquer une éducation, un savoir, une connaissance ou un héritage. Ça, c'est très important. Ce que l'Écriture nous fait comprendre que, amen, l'enfant qui honore son père et sa mère, amen, est un enfant qui bénéficie d'une garantie. Amen. L'Écriture nous dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais dans ce Éphésiens, je crois, c'est Éphésiens 6, je crois, le Seigneur nous dit, verset 4, à quelque part là-bas, le Seigneur dira que, enfants, soyez soumis à vos parents selon le Seigneur. Prenons Éphésiens, les bien dans le Seigneur. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Voilà, il dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Pourquoi ces deux, ces deux piliers sont mentionnés ici dans le domaine de l'éducation familiale, le père et la mère? Parce que, en fait, selon la loi, amen, nous allons rendre compte que dans le père et la mère, on a ce qu'on appelle, on a l'ombre, amen, on a la loi, on a la grâce, amen. On a la loi, on a la grâce et la vérité. On essaye un peu de rapprocher les deux images. Vous allez vous rendre compte qu'on a l'ombre, on a les actes représentations de la chose. C'est pour te faire comprendre que un bon disciple, alléluia, ne sera que formé dans le contenu exact de la révélation divine. C'est-à-dire la loi, amen, les éléments qui ont constitué la loi, les commandements de Dieu, son caractère, il va s'inscrire là-bas, et la grâce, amen, qui nous permet maintenant d'entrer dans la connaissance correcte et précise de ce Créateur, de ce grand Dieu, de le servir et de marcher fidèlement dans sa volonté. C'est pourquoi on vous rend compte que dans la foi, les deux dispensations, la grâce, la loi et la grâce, amen, on ne se sépare pas, on ne se disloque pas, amen, de certains éléments de la loi. Non, pourquoi? Parce que quand moi je parle de ces éléments de la loi, je parle des commandements. Il y a des commandements qu'on ne peut pas se disloquer. C'est-à-dire le caractère sacré, le caractère saint du Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu. Voilà, dans la loi, le Seigneur
nous présente l'ombre et la grâce et les actes de représentation de la chose. C'est-à-dire qu'en comprenant la loi, on peut facilement comprendre que ce que le Seigneur nous appelle à comprendre dans la grâce. Dans la loi, on peut se faire la discipline. Amen, en comprenant comment le Seigneur pouvait agir, comment il pouvait réagir, comment il pouvait juger. Amen, comment il pouvait à un moment donné ramener et remettre de l'ordre au sein même de son peuple. Amen. On peut comprendre que toutes ces choses, ça nous enseigne, peuple de Dieu. Alors, quand le Seigneur dit « Honore ton père et ta mère », c'est le commandement suivi d'une promesse afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois. Amen. Ici, on a deux piliers, le père, on a la mère, dans le cadre de l'éducation. Amen. Et ces deux piliers que nous avons ici sont aussi deux dispensations, la loi et la grâce. Deux pédagogues, amen, qui sont tellement importants pour notre épanouissement dans la vie de foi. Alléluia. Ce que vous allez vous rendre compte que dans les livres de Lévitique, amen, le Seigneur demandera aux enfants d'Israël de ne pas se conformer selon les nations. Amen. Il va leur dire de ne pas imiter les abominations qui se faisaient là-bas. Et dans d'autres cas d'abomination, on parlera de l'homosexualité, on parlera de l'inceste, de beaucoup de choses. Alléluia. Donc, c'est une manière de nous faire comprendre que lorsque le Seigneur dit ici, prophétiquement, enfant, honore ton père et ta mère. Amen. C'est le commandement, premier commandement suivi d'une promesse. Non seulement nous comprenons que les parents vont jouer un rôle de maître, un rôle d'éducateur, ceux qui vont transmettre un héritage, mais aussi nous allons comprendre que les parents sont l'image de deux dispensations, amen, où le Seigneur est le maître, c'est-à-dire la loi donnée par le Seigneur au travers de Moïse, la grâce manifestée par le Christ lui-même, le Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, le Dieu tout-puissant, rédempteur, amen. Et cela vient nous aider à mieux avoir la colonne vertébrale dressée, pour nous tenir debout, afin d'avancer, de marcher comme des disciples accomplis. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Donc, je dirais quelque part là, dans ce 2 Timothée 3, de Timothée 3, au verset 16, si j'ai mémoire bonne. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Donc, toute écriture, vous voyez que le Seigneur ne rejette pas, amen, l'instruction. C'est l'instruction qu'il y a derrière la loi. Je vous ai dit, je parle du pédagogue. Je ne parle pas des œuvres de la loi. Je suis en train de parler, même en entrant dans le temple, le sentier qu'on voyait dans la première alliance, était l'image de quelque chose. Amen. Amen. L'ombre des choses à venir. Tout ce qui se faisait dans le sentier était l'image de quelque chose. Amen. Donc le Seigneur nous présente, amen, l'image de ce qu'il doit mettre en place. Et cette image-là dans la loi était l'ombre, c'est-à-dire n'était pas encore totalement perçue comme elle devait être perçue. Dans la loi, le Seigneur donne l'image qu'il veut faire de son peuple toute une race des sacrificateurs. Amen. Ça, c'est l'image que donne le Seigneur dans la loi. Mais l'accomplissement de cette image, c'est dans la grâce. C'est dans la grâce que vous voyez que tous nous devenons des sacrificateurs. Je veux voir que le tabernacle dont il fallait faire là-bas, amen. Le Seigneur présentait un tabernacle à Moïse, il dit fais d'après le modèle que tu as vu venant du ciel. Et avec la grâce, le tabernacle et tout ça, nous comprenons qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait de nous un tabernacle où le Saint-Esprit vient habiter. Amen. Donc nous sommes devenus le tabernacle, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, nous sommes devenus la maison du Seigneur. Alors c'est important de comprendre que le disciple-là commence donc dans la maison. Amen. Au pied des parents, au pied des éducateurs. C'est quoi tout enfant qui commence à se rébeller à l'ordre établi par Dieu au travers des parents,
se perdra. C'est pourquoi Dieu vous donnera des parents qu'il veut vous donner. Amen. Le caractère de ces parents, amen, vous allez simplement le faire avec. C'est-à-dire, tu ne diras pas que mon père est dur de caractère, mon père est très rigoureux, ça ne m'arrange pas. Non. Vous allez comprendre que un parent qui est dur de caractère, amen, peut ne pas être un criminel. Un parent qui est rigoureux peut ne pas être un criminel. Et le Seigneur vous donnant des parents avec un caractère dur, c'est l'héritage qu'il veut te transmettre. Et l'enfant qui commence à se rebeller, amen, se rebelle contre l'ordre de Dieu, se rebelle contre l'autorité de Dieu. Vous allez vous rendre compte que cette discipline, dans cette éducation, ce disciple-là qui va de la famille, amen, peut aussi avoir des conséquences même dans les assemblées. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que dans notre assemblée, vous aurez affaire de fois à des frères et des sœurs qui n'ont pas vraiment été éduqués. Amen. Et quand ils entrent dans des assemblées, alléluia, ces gens-là n'auront jamais, amen, la compréhension des choses sacrées. C'est-à-dire, ils ne vont pas comprendre que le respect, amen, fait partie de la vie d'un disciple. Ces individus vont donc, à un moment donné, se mettre à des rébellions, à un moment donné, vont être méprisants, à un moment donné, vont être injurants par rapport vis-à-vis de l'autorité que le Seigneur a bien voulu établir dans leur vie pour les aider à maturité. Ça, nous devons le comprendre. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans sous ce même élan, vous allez comprendre que devant le Seigneur, quand le Seigneur dit enfants, soyez obéissants à vos parents, selon le Seigneur. Amen. Ah, c'est la volonté de Dieu afin que vous ayez, soyez heureux, que vous vivez longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère. Sachez aussi que dans la foi, nous avons des parents. Nous ne parlons pas des pères spirituels. Nous parlons des pères dans la foi. Donc, dans la foi aussi, Dieu établit des parents. Et Dieu te donne un père dans la foi par lequel, lui, le Seigneur, va te préparer et te briser à la vie de disciple. Parce que lorsque nous parlons de disciples, commençons par parler d'abord du disciple. Là, c'est très important. Et si vous voyez que déjà, dans le cadre familial charnel, nous n'avons pas été à un moment donné soumis à des parents comme le veut le Seigneur. C'est-à-dire, quand on parle de soumis aux parents, c'est-à-dire l'homme naturel, déjà, bien qu'il est dans certaines déviations par rapport même à la connaissance du vrai Dieu, mais des fois, il y a des astuces que l'enfant qui est obéissant bénéficie. Amen. Donc, le problème, c'est que l'enfant, quand Dieu le met dans une maison, ce n'est pas de se révolter à l'ordre établi, mais d'abord, c'est d'apprendre, c'est de recevoir l'éducation, l'héritage que le Seigneur veut le transmettre par rapport à cet ordre établi. Et c'est la même chose aujourd'hui dans le Seigneur. Quand Dieu établit un père dans la foi, c'est pour vous amener à quelque part. C'est pourquoi le disciple-là est inévitable. Amen. Et vous ne viendrez pas dire pourquoi un tel est né dans la foi, pourquoi pas un tel autre est né dans la foi, pourquoi le Seigneur l'a établi dans ma vie. Si vous commencez à vous plaindre comme ça, en fait, c'est comme si vous ne comprenez pas ce que le Seigneur veut faire. Amen. Ça veut dire que vous n'avez jamais été préparé à la vie des disciples. Amen. C'est pour ça que vous vous rendez compte que dans l'écriture que nous tenons, bien le Seigneur, Moïse, amen, avant qu'il soit appelé par le Seigneur, bel et bien a eu des maîtres a eu des maîtres dans la chair. Et après les maîtres dans la chair, amen, il est passé à un maître céleste qui est le Seigneur. Et le Seigneur l'a formé. Amen. En lui donnant même encore, amen, un autre maître dans la chair qui était son beau-père, Jéthro, en lui donnant, l'utilisant là-bas comme étant gardien des troupeaux pendant 40 années. Vous allez vous rendre compte que Moïse a été
former au disciple-là. Parce que dans le disciple-là, amen, en résulte ce qu'on appelle la discipline, la fidélité, l'intégrité. Vous ne pensez pas que quand on devient intègre là, on est intègre en allant à gauche, à droite. On est intègre, amen, lorsque le Seigneur nous soumet à un joug. Ce joug-là n'est pas fait pour nous détruire, mais ce joug-là est fait pour nous établir. Ce joug-là est fait pour nous équiper. Alors, lorsque le Seigneur nous met sur le joug du disciple-là, c'est parce qu'il veut faire ressortir en nous, amen, c'est différents éléments que donc je vais citer ici. Il veut faire ressortir en nous la fidélité, il veut sortir en nous l'intégrité. Amen, c'est très important. La fidélité et l'intégrité, voilà les deux éléments essentiels que recherche le Saint-Esprit. Alléluia. Alors ce matin, parlons de Abraham. C'est très important. Parlons de Abraham. Avant qu'on parle de Abraham, prenons Ésaïe 50. Amen. Donc le disciple-là est très important. Souvenez-vous que ce que j'ai fait comme enseignement, je ne suis pas en train de vous amener à vous soumettre à des hommes. Non. Je suis en train de vous amener à vous soumettre au Seigneur. Amen. Parce que le maître, c'est le Seigneur. Nous avons des maîtres avec petit m. Il y a un maître avec grand M. Amen. C'est quoi Paul dira dans 1 Corinthiens 4, si vous avez plusieurs maîtres si vous avez plusieurs maîtres, vous avez cependant un seul Père qui vous a engendré. Donc lui, il était le Père dans la foi. Donc au fait, bien qu'ils avaient d'autres maîtres, lui était le Père dans la foi. Et en parlant ainsi, Paul leur faisait comprendre que le véritable maître, c'est le Seigneur. C'est ça la vérité. Le véritable maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc nous comprenons que quand le Seigneur veut construire en nous cette vie de disciple, nous passons par le disciple-là et il nous amène à nous soumettre. C'est on dit, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre des comptes à Dieu. C'est très important. Amen. Soyez leur soumis. Donc, quand on parle ici de conducteurs, en fait, en vérité, on vous présente ceux qui vont vous équiper par rapport à votre formation, amen, christique, pendant que vous êtes sur la terre. Ceux qui vont vous équiper afin que vous ayez la victoire et que vous triomphez dans la connaissance, dans la vie pratique, amen, dans la marche, alléluia, de la foi. Parce que la marche dans la foi peut être, amen, faite d'embûches, faite de toute forme d'épreuve, des difficultés et même des pièges. C'est pourquoi il est important ici que le Seigneur nous dit, amen, laissez-vous persuader par vos conducteurs, alléluia, et soyez leur soumis. Car c'est aussi la volonté de Dieu, parce qu'il veille sur vos âmes comme devant rendre des comptes à Dieu. Donc lorsque vous êtes soumis, disons, déjà un aîné, sachez déjà pour la première étape, pour un bon disciple, quelqu'un qui est dans le disciple-là, amen, commence simplement à se laisser instruire, éduquer par le Seigneur. Comment le Seigneur voudra donc t'instruire? C'est très important. Qu'est-ce que le Seigneur va mettre en place comme élément d'instruction pour toi? Amen. Ce Père que tu vas recevoir dans la foi, amen, peut-être à un moment donné, aura des éléments en lui qui ne vont pas te plaire. Comment tu dois réagir, comment tu dois agir, comment tu dois te comporter. C'est très important. Parce que si nous ne comprenons pas ça, amen, ça ne servira à rien. Dieu peut même te bâtir au pied d'un sataniste. Est-ce que vous savez ça? Après ça, amen, il dit, bon, après ça, il ne sait pas. Il dit, bon, quand tu as fini, déjà compris ce qu'il faut comprendre, il dit, bon, on passe à une autre étape. C'est important. C'est comme le disciple-là, n'est pas seulement dans le domaine de la foi, mais dans la vie, dans la vie sociétale. Amen. Dans la société, on vit le disciple-là sur toute forme, sur plusieurs manières. Derrière ton employeur, derrière, en fait, alléluia, face à ton professeur, si tu es élève ou étudiant, amen, on vivra le disciple-là face à plusieurs formes d'éléments qui constituent la vie de la société. Amen. Le Seigneur va nous bâtir, amen, dans le disciple-là. C'est très important de le comprendre. Et nous devons comprendre que chaque aspect,
Amen, nous devons répondre, alléluia, avec beaucoup de sagesse, afin que la fidélité et l'intégrité soient trouvées en chacun de nous. Voilà les deux éléments que le Seigneur recherche pour faire un bon disciple. Amen. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur appelle Pierre, il appelle les autres dans le disciple-là. Amen. Parce qu'il les appelle en qualité de disciples, mais il passe le disciple-là. Vous allez vous rendre compte que, alléluia, il y a des éléments qui vont être mis en action. Amen. Il y a des éléments qui vont être mis en action. Renoncer à tout. Amen. Abandonner son propre moi. Amen. Et puis, agir par sa propre volonté. Tous ces éléments-là, amen, ça répond à l'appel au disciple-là. Amen. Lorsqu'on devient disciple, on entre dans tous ces éléments. Alors maintenant, le maître décide. Le maître a le pouvoir. Et ce maître-là, c'est Christ. Amen. Christ décide, Christ a le pouvoir. Et Christ peut donc, alléluia, t'équiper au pied d'un autre maître, amen, l'un des serviteurs, l'un des aînés qu'il choisit et qu'il dépose à tes pieds. Amen, et qu'il te met à ses pieds. Pardon. Amen. Et qu'il te met à ses pieds. C'est très important de le comprendre. C'est très important. Et bien dans le Seigneur. Alors, dans cet Ésaïe 50, je vais lire à partir du verset 4, il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples. On doit comprendre ça pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Donc il y a l'oreille des disciples et il y a le langage des disciples. C'est très important. Amen. Parce que pour enseigner les disciples, il faudrait que toi aussi tu aies été disciple. Amen. Si tu n'es pas disciple de Christ, et si tu es disciple de Christ, automatiquement, Christ, amen, t'équipera dans le disciple-là par un autre disciple. C'est important. Et demain, toi, en tant que disciple, tu dois préparer d'autres disciples. C'est très important. Et se rendre compte qu'il y a des éléments qui entrent. Se rendre compte qu'il y a des éléments où, des fois, au lieu de pécher, amen, au lieu de tomber dans certains pièges, le disciple, c'est celui qui est à l'école. L'élève doit, à un moment donné, regarder au Seigneur. Regarder au Seigneur. Être prudent, amen, face à certaines choses. Je prends un exemple. Le cas de Myriam, Aaron et Moïse et la femme éthiopienne. Mais c'était une abomination que Moïse prenne une femme éthiopienne, lui qui vient avec la loi où dans le Deutéronome 7, le Seigneur interdit. Mais souvenez-vous que ils avaient, Aaron et Myriam avaient fait le bon constat. Mais la méthode, la manière, le Seigneur ne les aura pas approuvés là-dessus. Parce qu'au fait, c'était une manière de remettre en cause ce qu'on appelle le disciple-là. Il fallait aller vers le Seigneur. Et il fallait aller vers le Seigneur. Il fallait prier pour lui. Amen. Il fallait prier pour lui. Il ne fallait pas entrer en contestation de manière flagrante avec Moïse. Amen. Il ne fallait pas qu'entre l'orgueil en disant à Moïse, prophète, moi aussi prophète, Dieu te parle, Dieu nous parle. Voilà, ça les a amenés. Amen. Donc, je veux que nous comprenions ce qu'on appelle vraiment le disciple-là. Et ça va nous aider. Donc, dans la vie d'Abraham, déjà, ce que je commence ici, c'est Ésaïe 50. C'est très important. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je me suis pas rébellé. Mais vous allez voir que l'oreille d'un disciple ne peut pas le pousser à la rébellion. C'est-à-dire quand Dieu ouvre l'oreille à un disciple, c'est-à-dire le Seigneur enseigne un disciple. Le Seigneur équipe un disciple. Le Seigneur prépare un disciple. Et ce disciple-là a l'oreille, amen, fine et bien disposée, afin qu'il ne se rébelle jamais. Donc vous allez voir que le Seigneur dira ici, le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille, au verset 5, et moi, je ne me suis pas rébellé, je n'ai pas reculé. Vous allez voir qu'un disciple ne se rébelle pas, un disciple ne recule pas. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il peut voir, traverser et endurer, on suppose, le Seigneur dira dans ce Hébreu 5, amen, ce Hébreu 5, dit, il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance.
il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Alors c'est pourquoi je vous interpelle. Regardez la relation du Seigneur quand il était sur la terre. Il y avait la relation de père et de fils. Le père m'a envoyé. Le père, tu vois, père et fils. Je suis venu accomplir la volonté de mon père. Vous allez voir que le Seigneur est entré dans une relation de maître et de disciple. Maître et de disciple. Vous voyez ça? Dans le Seigneur lui-même est dans le disciple là. Est-ce que vous voyez ça? Maître et disciple. Et c'est important. Et c'est pourquoi si on est disciple, demandons d'abord au Seigneur de nous donner l'oreille. C'est une oreille, amen, une oreille qui ne se rebelle pas. Amen. Le Seigneur nous ouvre l'oreille. Alléluia. Il donne l'oreille des disciples. Non seulement, il réveille mon oreille. Donc demandons au Seigneur de réveiller l'oreille. Il donne l'oreille des disciples que nous écoutons. Et le Seigneur qui nous ouvre l'oreille m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas rebellé. Je n'ai pas reculé. Donc, l'oreille du disciple. Le disciple a cette oreille ouverte. C'est quelqu'un, non seulement qui se met à l'école, qui se dispose à écouter, qui a l'oreille réveillée. Amen. Et non seulement ça, l'oreille qu'il reçoit ne le mène pas à la rébellion, il ne poussera jamais à reculer. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, peu importe ce qu'il vit, que ce soit extérieur, dans la vie sociale, sociétale, que ce soit dans les assemblées, il avancera. Amen. Il ne reculera pas parce que le Seigneur, Dieu m'a dit, va te préparer à être un véritable disciple. Parce qu'un disciple ne se rebelle pas. Et un disciple ne recule pas. Alléluia. Alors parlons du cas d'Abraham ce matin. C'est important, peuple de Dieu. Souvenez-vous que dans l'appel d'Abraham, nous allons travailler sur 3 étapes. Genèse 12, Genèse 17, Genèse 22. Voilà les 3 grandes étapes qui constituent le disciple-là dans la vie d'Abraham. Dans Genèse 12, Abraham a 75 ans. Dans Genèse, Abraham, parce que ça s'appelle Abraham a 75 ans. Dans Genèse 17, il devient Abraham à 19 ans. 99 ans. Et par la suite, Genèse 22, il est dans les 100 ans et poussière. C'est très important. Pourquoi nous parlons d'Abraham, peuple de Dieu? Si nous partons de là à 22, nous avons plus de 30 ans de disciple-là. Amen. Parce que à partir de Genèse 22, Abraham devient un disciple accompli. Souvenez-vous, dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham. Abraham ici est l'image du disciple-là. C'est l'individu qui entre dans le disciple-là. Amen. Et dans Genèse 17, Dieu l'appelle Abraham. Abraham ici, c'est le disciple. Le disciple. Amen. Dans Genèse 22, le grand témoignage du Seigneur et qui fait de lui, le père de la multitude, et les promesses du Seigneur vont s'accomplir, où le Seigneur dira, je vois que tu ne mets rien au devant de ma face. Ici, on a le disciple accompli. Alléluia. Le disciple accompli. Alors, si vous partez de Genèse 12 à Genèse 17, souvenez-vous, peuple de Dieu, que Abraham est appelé, et là commence le disciple-là. Le maître qui l'éduque, c'est le Seigneur lui-même, c'est au pied du Seigneur. Et les premiers éléments qu'il doit rencontrer, enfin le forger dans ce disciple-là, il y aura les premiers éléments, la famille. Deuxième élément, amen, le retour en Égypte. Troisième élément, sa femme Sarah qui tombe dans les mains du pharaon. Quatrième élément, sa femme libérée. Cinquième élément, la séparation entre Lot et Abraham.
Amen. Voilà les premiers éléments que nous avons dans la première étape du disciple. Alléluia. Deuxième étape du disciple-là, à partir de Genèse 17, nous avons ici la faiblesse d'Abraham. Abraham poussé vers Agar. Amen. La naissance d'Ismaël. Nous avons, à partir de ce Genèse 17, nous avons, parce que dans Genèse 17, vous allez voir, Dieu vient dire, je t'appelle désormais Abraham. Même quand il est Abraham disciple, vous allez voir compte qu'il y a encore des choses qui vont se faire là-bas. Amen. Abraham ne reste pas totalement attaché à la promesse. Il y a des doutes, des inquiétudes. Et vous allez voir ici, il y a la faiblesse et il y a encore la matérialisation de la chair. Et il y a la naissance de ce qui est charnel. Tout ce que nous pouvons faire dans la rébellion, dans la non-soumission, dans le fait de ne pas être persévérant dans la promesse, on peut tomber dans des choses comme ça. Amen. On peut se retrouver dans l'imperfection. On peut se retrouver dans l'enfantement, amen, illicite. C'est-à-dire, on donne naissance à ce qu'on ne devait pas donner naissance, ce que je vais dire ici. Et vous allez voir que ici, il y a cette partie d'Abraham après Genèse 17, Abraham faible, Abraham vers la servante de son épouse Sarah, Agar. Il y a Ismaël. Il y a aussi maintenant la conséquence, c'est la séparation avec Ismaël, la séparation de ce qui est né de la chair. Ça, nous sommes toujours dans la vie du disciple là. Partant de Genèse 12, nous sommes à Genèse 19. Amen. Bien que déjà, ici dans Genèse 17, Abraham devient disciple, Dieu l'appelle maintenant Abraham, c'est-à-dire, on parle de père, Abraham père élevé, et Abraham père de la multitude. Vous voyez ça? Donc Dieu change son nom. Donc Abraham, c'est le disciple là. Abraham, c'est le disciple. Mais là, amen. Et dans Genèse 22, c'est le disciple accompli. Parce que vous allez vous rendre compte que dans ce qui va se passer ici, après Genèse 17, souvenez-vous que Abraham va se séparer. Amen. Il va se séparer avec qui? Il va se séparer avec Agar. Il va se séparer avec Ismaël. Ça serait difficile. Voilà les conséquences, amen, de toute forme de rébellion. Voilà les conséquences de toute forme de rétrogradation lorsqu'on ne comprend pas. Parce qu'on dit le disciple ne recule pas. Donc lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu veut faire, amen, nous n'allons pas éviter ces choses. Nous allons tomber dans ce genre de choses. Mais comme Dieu a son plan, il doit faire avancer Abraham. Vous allez voir donc que la séparation avec Ismaël n'est pas facile. Amen. Bien que Sarah lui dira que chasse l'étranger et tout ça, Abraham va s'en d'ici. Le Seigneur lui dira, mais est-ce qu'elle a dit là? Écoute ta femme. Amen. Fais la partie. Ça serait très difficile. Donc nous devons être vigilants afin de ne pas faire deux fois, afin de ne pas nous laisser empoigner. Amen. Parce que nous allons ne pas vouloir nous soumettre à la discipline. C'est ça le disciple là. C'est ça qu'on appelle un disciple. Donc le disciple d'Abraham, si on vient d'étudier ce matin, voilà comment Abraham a marché. Alors dans Genèse 22, Dieu demande à Abraham maintenant de lui donner Isaac en sacrifice. C'est-à-dire ici, Dieu vient et dit à Abraham, je te demande même ta propre vie. Ta propre vie. Et si vous lisez toute Genèse 22, amen, Abraham gravit cette épreuve-là en tant que disciple accompli. Et lorsqu'il arrive au sommet du mont Morija, 3 jours de marche à hauteur, amen, et lorsqu'il veut donner en sacrifice Isaac, dont il explique comme déjà, amen, il a déjà préparé, il le prépare, et Isaac accepte. Et écoutez, le Seigneur dit non, Abraham, là maintenant, amen, je viens conclure, mon alliance désormais, amen, est totalement scellée avec toi. Alléluia, prenons Genèse 22. Donc on ne peut pas être disciple sans passer par le disciple là. Ça je vous dis en vérité.
C'est pourquoi je prends des exemples tels que le disciple-là d'Abraham. Ça doit nous aider. Ça doit nous aider. Et je ne le fais pas pour rechercher, pour amener certains bien-aimés à dominer sur le peuple de Dieu, non. Amen. Pierre nous dit d'être des modèles. Amen. De ne pas dominer sur ceux qui nous sont échus en partage. Non, mais nous devons être des modèles. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de discipliner, amener une discipline dans la vie de l'Église. Amen. Des disciples. Parce que toi qui enseignes les disciples, tu dois avoir un disciple. Tu es le disciple du maître. Amen. Donc, même quand tu enseignes d'autres disciples, toi-même d'abord, tu dois écouter le maître. Toi-même, tu dois te soumettre au maître. Mais je suis en train de dire ici qu'il y a des paramètres dans lesquels le Seigneur va vouloir et nous établir. Et nous devons, à un moment donné, être très vigilants, afin qu'il n'y ait pas de révolte, qu'il n'y ait pas de rébellion, qu'il n'y ait pas voilà, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que ça ne vous arrange pas. Tu ne peux pas, amen, être un disciple sans passer par le disciple là. Non, non, non. Quand le Seigneur appelle Paul, Paul a été au pied de Gamaliel. Il faut regarder comment Paul a marché au pied de Gamaliel. Souvenez-vous, ce n'était pas facile. Et le Seigneur l'appelle, amen, et il le fait encore aller en Arabie pendant 14 ans, il travaille encore avec lui. Amen. Là où il est en Arabie, on ne sait pas là où chez qui Paul est. On ne sait pas ce que Paul va traverser et vivre là-bas comme difficulté. Souvenez-vous, peuple de Dieu. Et je veux dire ici aujourd'hui pour tous ceux qui pensent que non, le disciple-là sera une chose facile. Non, le disciple-là ne sera jamais une chose facile. Mais déjà le disciple-là, amen, le Seigneur viendra accomplir les desseins qu'il a à lui préparer pour vous. Il fera de vous des disciples, il fera de vous des disciples accomplis. Vous allez voir que dans la marche d'Abraham, de Genèse 12 à Genèse 17, amen, on a le disciple-là, à Genèse 17, on a le disciple-là, de Genèse 12, pardon, on a le disciple là. Genèse 17, on a le disciple. Genèse 22, on a le disciple accompli. Genèse 12, on a Abraham. Genèse 17, on a Abraham, le disciple. Vous voyez ça? Donc, Abraham le disciple là. Abraham, le disciple. Amen. Et Genèse 22, on a le disciple accompli. C'est important. Je vais lire ici dans Genèse 22. Nous allons lire. Au verset 15, il dit, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel et dit, j'ai juré par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera des villes de ses ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. C'est ça le disciple accompli. Le disciple accompli est désormais voué à l'obéissance absolue. Amen. Abraham, un disciple accompli, est entré dans ce qu'on appelle l'obéissance absolue. Donc, si nous parlons du disciple dans la vie d'Abraham, vous allez vous rendre compte. Amen. Parlant de Genèse 12, Genèse 13, Amen. Genèse jusqu'à Genèse 17, Genèse 12, Genèse 13. Je voudrais parler ici du disciple-là qui commence. C'est le disciple-là, Dieu appelle Abraham. C'est Abraham, c'est le disciple-là. Amen. Dans le disciple-là, j'ai énuméré tout ce qui va traverser là-bas. Amen. Toutes les difficultés. Nous arrivons à Genèse 17. Amen. Dieu dit maintenant, Abraham, il dit Abraham. Là maintenant, il devient disciple. Amen. Dans la marche des disciples, qui est toujours liée au disciple-là, il doit avancer vers ce qu'on appelle le disciple accompli. Dans le disciple accompli, Dieu témoigne que maintenant, Abraham, alléluia, est obéissant. Alors, ces enseignements sont pour nous amener à réfléchir à nos jeunes qui avons reçu la foi et à qui le Seigneur a établi au pied de certains aînés. Je le dis aujourd'hui parce que plusieurs aujourd'hui n'ont que dans leur esprit, amen, deux fois l'esprit de rébellion,
c'est-à-dire à un moment donné, vouloir même faire l'œuvre à la place du Seigneur. Nous savons que tous les conducteurs que vous avez, amen, sont des modèles. Ils doivent être des modèles. Mais sachez aussi que ces conducteurs-là, à un moment donné, sont des hommes, amen, sont aussi sujets de faiblesse, comme le dit Hébreu, amen. Donc, à un moment donné, peuvent aussi, alléluia, être poussés à tomber, affaiblis. Mais cela n'est pas pour autant que nous devons, alléluia, à un moment donné, sortir de notre fidélité au Seigneur. Amen. Nous ne devons pas agir avec méchanceté. Nous ne devons pas agir avec injustice. Parce que nous devons savoir que ces hommes âgés de faiblesse aussi ont besoin de nous. Nous avons besoin de prier pour eux. C'est qu'on se rend compte que Paul demandait à tout moment, à tout temps, à l'église de prier pour lui. Donc, de vous comprendre que ce sont des hommes aussi qui peuvent à un moment donné être sujets de faiblesse. Il peut arriver à un moment donné, amen, que le conducteur, amen, ait une parole dure envers vous. Mais cela ne vous pousse pas à vous détacher. Amen. Ne vous pousse pas à vous dire non, il est tellement dur. Alléluia. Donc, je n'exhorte pas les conducteurs à être violents envers les âmes, à être brutal envers les âmes. Je n'exhorte pas les conducteurs à vivre dans le péché, parce que nous ne sommes pas en train de dire ici que les conducteurs doivent vivre dans le péché, mais nous sommes en train de demander à l'Église de comprendre qu'à un moment donné, sans le disciple-là, amen, la vie des disciples n'est pas permis, n'est pas possible. La vie des disciples accomplie même ne sera jamais possible. Amen. C'est pourquoi ce matin, j'ai voulu par le concours du Saint-Esprit, amen, nous aider encore à regarder au disciple-là d'Abraham, afin que cela nous serve, cela nous aide, cela nous établisse, et cela nous donne encore plus de sagesse dans la marche, dans la foi. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix soient sur vous. Shalom. Shalom.